Bon, donc ici, je vais voir une relation de chimie organique, hein, qui a à voir bien sûr avec l'optique, voilà, avec l'optique, là, une partie de, ouais, je veux dire, un petit peu de chimie, une relation de chimie organique qui a à voir avec l'optique. Donc, c'est le cas, je voyais des vidéos sur l'optique géométrique, et donc parfois sur l'optique géométrique. Eh bien, ici, justement, je vais faire une liaison par rapport à la chimie organique. On retrouve euh, une forme d'isomérie un peu spéciale relative à l'optique. Bon, j'avais vu auparavant que euh, voilà, si j'ai des objets A, B, C, eh bien que ces objets-là pouvaient donner au travers d'un miroir euh, A', B', C'. Bon, là, on avait l'objet ici et l'image sont superposables. C'est-à-dire qu'on peut les positionner l'un sur l'autre, comme deux chaises, on peut les positionner l'un sur l'autre, ou superposer deux cuillères, deux fourchettes, voilà, tout ce qu'on veut. Mais voilà, ce sont des objets superposables. Contrairement à une main, on ne peut pas la superposer avec cette main-là. Il faudra avoir deux mains identiques pour pouvoir les superposer, mais c'est pas le cas. On a là une main gauche, c'est ceci, une main droite, c'est ça. Voilà, et quand on regarde sur un miroir, la main droite n'est pas superposable. Ouais, elle se met l'un sur l'autre, mais on ne sait pas la ranger comme si on devait ranger toutes des mains comme ceci. C'est comme si pour que ce soit superposable, il faudrait fabriquer des mains, je veux dire toutes droites, et on sait les ranger en superposition. Voilà, ou toutes des mains gauches et on les superpose on peut les ranger en superposition. Voilà, donc c'est ça la superposition, pas confondre avec ceci. Ça, c'est pas une superposition. Voilà. Voilà, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une superposition et donc ne savent pas appréhender ce qu'on appelle l'isomérie optique. Donc voilà, ici, si je prends ceci, auparavant, ici, ABC étaient superposables, bien sûr. Vous comprendrez qu'ici, les objets ABC qui font ABC dans un même plan, le plan objet, et A'B', C' est dans le même plan image. Et donc là, ils sont superposables. Voilà, ils sont parfaitement, on va dire, symétrique. Mais dès le moment où je fais ceci, je crée un objet comme ceci, D, l'objet, ça va être D', l'objet c'est D, l'image c'est D'. Là, on n'a pas deux objets superposables, parce que pour qu'ils soient superposables, comme j'ai expliqué, il faut qu'ils soient comme ceci. Donc en fait, ils ne sont pas superposables. Donc quand ils ne sont pas superposables, objet et image sont dits énantiomorphes. Voilà. Et ce cas de figure-là se rencontre en chimie organique. Voilà. Et en chimie organique, on a des formules. Pour une même formule brute, elle peut donner plusieurs types de molécules au niveau structure. Voilà. Donc pour même formule brute, elle peut donner plusieurs structures. Et donc, il y a c'est ce qu'on appelle les isoméries. On a les isoméries, bon, vous comprendrez qu'on a les isoméries de constitution, de structure, de position. On a la tautomérie et la métamérie qui existent en isomérie. Mais en fait, il y a une isomérie, voilà, qui est difficilement justifiable par, on va dire, par sa structure. Voilà, elle est justifiable par sa représentation spatiale. Voilà, elle n'est que justifiable par sa géométrie spatiale. Et ce type d'isomérie, en fait, on doit en voir sa représentation spatiale. Sans sa représentation spatiale, on ne peut pas en conclure pourquoi il est isomère d'un autre. Pourquoi il est isomère d'un autre? Ben, il est isomère d'un autre parce qu'en fait, c'est une représentation spatiale qui le définit en tant que tel. Voilà. Et c'est une isomérie, je veux dire, spatiale, reliée avec l'optique. C'est pour ça qu'on dit isomérie optique. Voilà, et c'est comme l'effet du miroir, hein, je veux dire, quand vous avez le miroir que j'ai expliqué, voilà, une molécule comme ceci, voilà, on a un tétraèdre ici en forme spatiale d'une molécule bien définie, voilà, et là, un tétraèdre de molécules définies. Voilà, quand ils se présentent devant un miroir, ben, on peut avoir
si elles ne sont pas superposables, bien, si elles ne sont pas superposables, il existe deux types de molécules différentes. Et c'est comme ça qu'on explique l'isomérie. L'isomérie. L'isomérie optique. Donc, par exemple, ce que je disais auparavant pour les miroirs, pour les objets quelconques, je ne parle plus des molécules maintenant, je vais revenir aux molécules par après. Certains objets sont identiques à leur image dans un miroir et peuvent leur être superposés. Par exemple, une chaise, comme j'ai expliqué, une chaise, une fourchette. D'autres ne le sont pas, comme une main. L'image d'une main à droite va donner une main gauche. Une montre, ben, c'est le sens des aiguilles qui va faire en sorte que on n'aura pas, elle sera pas superposable parce qu'en fait, il y en a un, elle va faire tourner les aiguilles dans un sens en tant qu'objet et en tant qu'image, il va se retrouver à faire tourner dans l'autre sens les aiguilles de la même montre. Donc l'image aura un sens inversé, je veux dire, des aiguilles par rapport à l'objet. Donc en fait, ils ne seront pas superposables rien qu'à cause de l'aiguille qui tourne qui vont dans des sens inverses. Voilà. En fait, donc, quand ils ne sont pas superposables, et on dit qu'ils sont énantiomorphes, objet-image. Eh bien, en chimie organique, c'est pareil. Il existe une isomérie un peu spécifique qui a besoin de sa géométrie spatiale et pour définir ce type d'isomérie qui est l'énantiomérie, en fait. Donc, si une molécule n'est pas superposable à son image, maintenant je parle de molécules, non plus d'objet image, je parle de molécules et son image, voilà, et non plus d'objets quelconques. Je parle de molécules bien spécifiques, généralement des molécules de chimie organique et de biochimie, ou de biologie si vous voulez, hein, biochimie ou biologie. On trouve de certaines molécules qu'on étudie. Eh bien là, je veux dire, en chimie organique, qu'on retrouve assez souvent l'isomérie optique, et en chimie, en biologie et en biochimie, eh bien, on retrouve des molécules, tout comme les objets que j'ai expliqués tout à l'heure, qui ne sont pas superposables. On a des objets quelconques qui ne sont pas superposables, mais on peut retrouver des molécules en chimie organique qui ne sont pas superposables. Et dès le moment où elles ne sont pas superposables, dès le moment où elles ne sont pas superposables à son image dans un miroir, par rapport à un miroir, on dit qu'elle est chirale. Voilà. Chirale, ça veut dire elles ne sont pas superposables. Voilà. Superposables. Donc, en d'autres termes, je dirais que chiral, on aura ceci. Hein. Voilà. On a une structure en tétraèdre. Bon. Bon, vous comprendrez qu'on aura la chiralité, quand on aura l'absence d'un plan de symétrie. Voilà. Alors, par exemple, cette molécule-là est ici. Celle-là est ici, par exemple. Celle-là est là, et bien sûr, il faut que je prenne un rouge pour autant que j'ai un rouge, ou un noir, voilà. Et celle-ci serait ici. Voilà. Donc ici, on a la chiralité. Donc, s'il y a chiralité, en fait, elles ne sont pas superposables. Voilà. Donc, on fera ceci. Voilà, pour dire qu'elles ne sont pas superposables. Voilà. Elles ne sont pas superposables. Voilà. Et ça, on le voit comment? Ben, on a quatre. Ici, les molécules qui se placent ici, 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 ici. Généralement, ici, c'est ce qu'on appelle un carbone asymétrique qu'on met par une étoile. Voilà. Ça veut dire que les groupes de molécules qu'on a en rouge ici, les groupes de molécules qu'on a en bleu là, le groupe de molécules qu'on a en vert là, et le groupe de molécules qu'on a en blanc là, ça peut être une ou plusieurs molécules, mais généralement, c'est des groupes qu'on va avoir ici. Eh bien, quand on a ça, eh on a carbone asymétrique, ça veut dire qu'on a quatre groupements différents.
il n'y a rien qui se ressemble. Je peux pas avoir du H et du H ici. Voilà. Voilà, je dois avoir tous des groupements différents. Je peux pas avoir du H2. H et H, je peux pas avoir. Ou H3, je peux pas avoir. Ou encore H4, encore pire. Voilà. Et donc, quand on a une absence comment, de plantes symétriques comme celui-ci, on ne sait pas les superposer, on dirait qu'elles sont, les molécules sont chirales. Ou qu'elles ont la propriété de chiralité. Donc, la molécule est chirale, elle possède donc la propriété de chiralité. Voilà, donc on dit que la molécule est chirale. Hein. La molécule est chirale. La molécule est chirale, mais il existe deux formes. Une qui est... donc il va exister deux formes géométriquement distinctes. Vous voyez ici, une et deux. L'une... Donc, il existera deux formes géométriquement distinctes, comme ça, symétriques l'une de l'autre, par rapport à un plan. Voilà. Et ce sont deux énantiomères. Voilà. Et on attribue des nombres. Il y en a une qui sera dextrogire et l'autre lévogire. Donc, elles vont se différencier juste par leur propriété, principalement par leur propriété optique. Hein. C'est-à-dire que quand elles vont être traversées par un rayon de lumière polarisé, l'une va dévier le plan de polarisation de la lumière vers la droite. Hein, cette molécule s'appellera vers la droite dextrogire. Et celui qui va, quand on va mettre un rayon lumineux, donc traversé par un rayon lumineux sur la molécule qui va... la molécule qui sera traversée par un rayon de lumière polarisé et qui va dévier vers la gauche, en fait, bien, vous aurez compris que ce sera lévogire. Donc il y en a un qui va être dévié, l'une va dévier le plan de polarisation de la lumière vers la droite, on dit dextrogire, et l'autre va dévier le plan de polarisation vers la gauche, on appellera ça lévogire. Voilà. Et donc ça c'est quand elles sont chirales. Parce qu'à côté de ça, on peut avoir à ce moment-là un plan de symétrie. Et à ce moment-là, elles sont achirales. Là, et quand elles sont achirales, par exemple, j'aurais ceci. Ces deux-ci seraient identiques en vert. On a deux molécules ici en vert. Voilà. Et là en vert. Voilà. Et donc là, on a la molécule, on a achiralité. Voilà, on a un plan de symétrie. Voilà. Donc là, elles sont superposables, hein, vous le voyez tout de suite. Si je retourne celle-ci, hein, si je retourne celle-ci d'un certain angle, je vais avoir celui-là. Donc elles sont les mêmes. Hein. Celui-ci et celui-là est le même. Hein. Contrairement à si je mettais une molécule qui est différente ici, il n'y a pas de superposition. Donc c'est deux molécules différentes. Hein. Voilà. Donc on a des énantiomères, l'une qui est lévogire et l'autre qui est dextrogire. Donc une molécule, ah oui, quand elle est achirale, on fera ceci. Achiralité, c'est-à-dire elles sont superposables. Voilà. Donc contrairement à chiral, à ce moment on met deux barres et on met différents, si vous voulez, on ne sait pas les juxtaposer, les superposer. Par contre ici on sait, ici elle est chirale. Fatalement, elle est chirale, hein. Parce que je l'ai changé, on a quatre atomes, quatre groupements ici qui sont différents, donc fatalement elle est chirale. Voilà. Pour qu'elle soit chirale, il faut que j'ai au moins deux groupes d'atomes identiques. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure en faisant ceci. Là, on a la chiralité, c'est-à-dire elles sont, je veux dire, superposables. Voilà, ça c'est superposable. Contrairement à la chiralité qui n'est pas superposable.
Voilà, ici c'est la chiralité. Donc, une molécule chirale, s'il existe donc deux énantiomères, lorsqu'elle ne possède pas certains éléments de symétrie, hein, le cas le plus courant, ben, c'est celui qui est de l'absence d'un plan de symétrie, c'est-à-dire un plan partageant donc la molécule en deux moitiés symétriques. Bon, dans ce cas-ci, par exemple, on voit bien qu'elle n'est pas chirale. Pourquoi? Parce que je peux prendre un plan ici de symétrie, et vous voyez que si je prends un plan de symétrie ici, là il y a un plan de symétrie hein, qui est ici, qui couple la molécule en deux parties, et on voit bien que celui-ci, j'appelle le carbone là, enfin le groupement ici, que je vais appeler ce groupement là G1, eh bien, le symétrique de G1 sera là. Si j'appelle ce groupement là G2, ben, j'aurai G2 qui est égal à G1, hein, parce que G1 et G2, bon, ils sont les mêmes. Voilà, c'est deux groupements identiques. Pour avoir achiralité, j'ai deux groupements identiques pour avoir un plan de symétrie. Là, j'ai G3, G3, G4, groupement 4. Voilà. Et là, on a un plan de symétrie, et donc fatalement, on a achiralité. Maintenant, supposons que j'ai les trois là qui sont symétriques. Voilà. Ben, on a toujours un plan de symétrie. Hein, voilà. On a toujours un plan de symétrie qui est au milieu. Et voilà, donc on a celui-ci est symétrique à celui-là, G3 est symétrique à G3, G1. Voilà, on a des symétries, donc ils sont achirales. Donc, pour avoir chiralité et non pas achiralité, pour avoir chiralité, qui, avec sans A, pour avoir chiralité, c'est-à-dire pour avoir ceci, chiralité, eh bien, pas ceci parce que ça c'est achiralité. Pour avoir chiralité, ben, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut l'absence d'un plan de symétrie. C'est-à-dire d'un plan partageant la molécule en deux moitiés symétriques. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait ça pour avoir chiralité. Bon, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que si, ça a fortement de l'importance en chimie organique et en biochimie, biologie, parce que deux énantiomères ont des propriétés donc physiques telles que la température de fusion, d'ébullition, densité, spectre d'absorption, etc. Identiques à l'exception d'une seule. Donc ils exercent une action sur la lumière polarisée plane dont ils font tourner donc le plan de polarisation dans un sens, dans des sens on va dire opposés. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont optiquement actifs. L'un est dextrogire et l'autre est lévogire. Voilà. Chimiquement, on va dire, ils sont totalement identiques. Hein. Sauf parfois dans les réactions avec un autre composé, là, avec un autre composé chiral. Voilà. Alors, dans le domaine du vivant et des réactions biochimiques, la chiralité, elle prend une très grande importance. Et un énantiomère d'un composé, par exemple un médicament, peut être actif sur un organisme, voilà, et l'autre inactif. Voilà. Donc vous voyez que la chiralité est fondamentale parce que il y en a un qui peut être dans un médicament actif, alors que si on prend l'autre, bon, il peut être inactif. Voilà. Ça se pourrait, le lévogir, il est actif, le dextrogir n'est pas actif. Ou, je parle de chiralité, hein, pas d'achiralité. Je m'excuse, bon, je suis en train de parler de, je suis revenu à la chiralité. Hein, bon, ça c'est, j'ai expliqué la chiralité et l'achiralité, mais moi je suis en train de parler maintenant de la chiralité avec C et pas avec A. Voilà, et je veux dire par là, quand on a chiralité, moi, on a deux types de substances. On a le dextrogir, d'office le lévogir. Et c'est explicable uniquement au niveau spatial, voilà, au niveau spatial, au niveau optique. Voilà. Et donc, lévogir peut
est un principe actif d'un médicament, alors que si le lévogir est actif, mais ça se pourrait que le dextrogir n'est pas actif pour le même médicament. Et contrairement, le dextrogir peut être actif alors que le lévogir n'est pas actif. Voilà, et ça c'est pour des molécules chirales. Voilà, et c'est une isomérie ce qu'on appelle une isomérie optique. Une isomérie optique. Bon, vous comprendrez que cette propriété donc de chiralité, je ne parle pas d'achiralité, mais de chiralité cette fois-ci. Voilà, je parle de chiralité cette fois-ci. Donc cette propriété de chiralité, donc d'isomérie optique, ben, se rend compte à chaque fois qu'on aura un carbone asymétrique, c'est-à-dire avec 4 éléments différents, 4 groupements différents, on va dire ça comme ça. Je vais donner des exemples par après au fur et à mesure dans des vidéos. Je vais en donner une ici dans cas de figure, mais j'en traiterai d'autres dans d'autres vidéos pour ne pas mélanger, je veux dire, les concepts. Là, voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'existence de l'isomérie optique se justifie par l'absence de symétrie de la molécule, tout simplement. Donc la chiralité. Bon, alors je vais donner un cas de figure de chiralité. C'est la molécule CHFClBr. Et ici, le chlore est un halogène. Hein. On a un carbonide avec du fluor qui est un halogène. Ici, on a un groupement de 3 halogènes. Chlore, brome et fluor. Avec un carbonide, carbone et de l'hydrogène. Voilà. Donc autant dire qu'ici, on a un groupement de comment est-ce qu'on appelle ça, de non-métaux. Voilà. Vous voyez combien de non-métaux associés? 1, 2, 3, 4. 4 non-métaux associés, dont 3 de la famille des halogènes. Effectivement, vous voyez voir, fluor, chlore, brome, fluor, chlore, brome sont bien de la famille des halogènes 7A, qui sont tous les 3, on va dire, monovalents. Voilà. Et on retrouve bien sûr le carbone ici, qui est de la famille des carbonides. Alors, eh bien, il faut dessiner la structure spatiale de ceci pour voir s'il existe, s'il est chiral ou achiral. Bon. Donc, le carbone, on va le placer au centre. Bien sûr, il y a le tétraèdre. Hein, on va dessiner ce qui est devant le plan, ce qui est derrière le plan, ce qui est dans le plan. Ceci en noir, c'est dans le plan. Hein. Voilà. Là, on a notre miroir. Voilà. De nouveau, notre carbone ici. Là, on est derrière le plan. Ici, on est devant le plan. Ça, je l'ai mal dessiné. On va avoir un écartement ici. Derrière le plan, dans le plan, et celui-ci dans le plan.
Voilà, ça forme un tétraèdre avec des angles bien définis. Voilà. Voilà l'objet et son image, et ce sont des molécules, bon, qui est le C, le carbone ici, le carbone. Le chlore ici, je peux mettre le chlore ici, le brome ici, donc je dois mettre le brome ici, le chlore ici. Je peux mettre l'hydrogène ici et le fluor là. Le fluor ici et l'hydrogène ici. Bon, on voit bien quoi. On a un carbone asymétrique ici. Hein, bon, voilà, carbone. On voit tout de suite qu'on a quatre groupements différents. Ici, c'est 4 atomes, 4 atomes. Les groupements sont constitués d'atomes ici. Hein, j'ai pas de molécules ici. Voilà, j'ai 4 groupements différents. Puisqu'en fait, 1, 2, 3, 4, il n'y a rien qui se ressemble. Donc en fait, s'il n'y a rien qui se ressemble, j'ai pas de plan de symétrie. Donc la molécule ici, comme je n'ai pas de plan de symétrie, hein, entre cette molécule et cette molécule-là. Donc, ce qui veut dire que j'ai bien un carbone asymétrique ici, parce que on a 4 atomes différents dans le tétraèdre. Et ouais, celui-là il est devant, j'ai oublié de le mettre en noir. Enfin, ici il est en rouge, mais enfin bref. Généralement c'est en noir qu'on met ça. Voilà, ça veut dire qu'on est devant le plan. Voilà, et ça c'est on est derrière le plan. Donc on a bien un carbone asymétrique. Et donc comme on a bien chiralité. Là, on a bien la chiralité. Qui dit chiralité dit, bon, je dois faire ceci. Voilà. Ils ne sont pas superposables. Donc on a bien deux molécules différentes. On a bien une isomérie optique et deux molécules différentes. Donc on a bien deux énantiomères. On a une isomérie optique qui sont deux énantiomères. Un qui sera bien sûr lévogire et l'autre dextrogire. Donc c'est-à-dire que traversé par un rayon de lumière polarisé, l'une va dévier le plan de polarisation de la lumière vers la droite et l'autre va dévier le plan de polarisation de la lumière vers la gauche. Et celui qui va dévier vers la droite s'appellera donc dextrogire, et l'autre qui va dévier vers la gauche s'appellera, qui va dévier le plan de polarisation vers la gauche s'appellera lévogire. Voilà. Et donc, je vais essayer de faire une vidéo pour mettre des exemples de molécules où on retrouve l'énantiomérie. J'en ai pris une ici, bon, assez simple, qui est le CHFClBr. CHFClBr comme molécule. Et là, il y a un cas de figure d'énantiomérie avec une lévogire et une dextrogire en fait. Une qui sera lévogire et une dextrogire. Voilà. Voilà, et je préfère les étudier au cas par cas pour pas faire d'amalgame avec toutes ces notions-là, bon, qui sont normalement assez simples, qui a un type d'isomérie, hein, comme on retrouve, et qui n'a rien à voir avec les autres isoméries. Elle doit s'expliquer par sa relation spatiale. Sans sa relation spatiale, on ne peut pas définir pourquoi il existe deux composés différents. C'est pas sa constitution ni sa structure qui va permettre de voir pourquoi il existe un type d'isomérie qui est celui-là, qui est l'isomérie optique. Voilà. Eh bien, ça s'explique par ça, par, je veux dire, sa structure spatiale. Voilà, qui peut être soit, qui peut donner deux types d'isomères, deux types on va dire, de molécules qui ne sont pas superposables l'un avec l'autre. Voilà, ces deux-ci ne sont pas superposables. D'ailleurs, c'est ce que j'ai indiqué par le symbole là, et qui veut dire qu'on a bien une chiralité qui va donner deux. Comme ils ne sont pas superposables, c'est deux éléments différents, fatalement. Hein. S'ils étaient superposables, c'est les mêmes. Mais là, ils sont différents, puisqu'on ne sait pas les superposer. Une main droite et une main gauche, voilà, c'est une vraie chiralité. D'ailleurs, chiral, je me demande si ça vient pas du mot main. Il faudrait voir sur Internet. Ça vient du mot main. Voilà, chiralité, une vraie chiralité. Je ne parle plus des molécules ici, je parle d'un objet quelconque. Au niveau d'un miroir, si je prends un miroir, ben, je mets un objet qui est la main droite, l'image ressortie par le miroir du système optique, ben, l'image en arrière, qui sera virtuelle, mais l'image virtuelle va donner une main gauche. Voilà, donc là, elles ne sont pas superposables l'une avec l'autre. Pour être qu'elles soient superposables, il faut que j'ai des mains droites comme ceci. Voilà, là, elles sont superposables, on sait les ranger l'une sur les autres, mais une main gauche, je ne sais pas la ranger avec l'autre. C'est deux mains différentes, c'est une main droite et une main gauche. Donc l'image
au niveau optique d'une main droite, mais c'est une main gauche. Voilà, l'image d'un objet qui est une main droite va donner un objet virtuel qui est, enfin une image virtuelle qui est une main gauche. Donc en fait, elles ne sont pas superposables, donc elles sont chirales. Voilà, on a une propriété de chiralité, Mais au niveau des molécules, on parlera de molécules, propriété de chiralité, mais de molécules aussi chirales. Voilà, on aura des molécules chirales. Qui vient du mot, je crois, main, j'en suis pas plus. Voilà. Donc ces notions-là, il faut bien comprendre déjà ce que c'est que la superposition. Superposer, je l'ai expliqué quand j'ai expliqué dans les miroirs, l'énantiomer, euh, l'objet et image peuvent être énantiomorphes. Énantiomorphes. Voilà, j'ai expliqué à ce moment-là, veut dire toutes ces notions-là. Et on les reprend ici en chimie organique pour montrer un type d'isomérie qui est l'isomérie optique en fait. L'isomérie optique. Et pourquoi optique? Parce que on sait bien que un rayon lumineux peut faire tourner le plan de polarisation soit vers la droite ou vers la gauche et donner donc euh, et distinguer deux types de molécules. C'est juste ça. On les distingue en type de par leur nom d'extrogir, ce qui fait tourner donc le plan de polarisation vers la droite et l'évogir par celui qui fait tourner le plan de polarisation vers la gauche. Voilà. Donc, en fait, comment trouver l'astuce, comment trouver en gros, comment trouver s'il y a isomérie optique, il faudra chercher s'il y a des carbones asymétriques dans la structure, tout simplement. Au travers de la structure, on va essayer d'abord de voir s'il existe des carbones asymétriques et à partir de là, créer l'isomérie optique, si c'est possible, s'il y a des carbones asymétriques. Et plus il y aura, vous aurez compris que plus il y aura de carbones asymétriques, plus il y aura d'isomérie. Fatalement, il faut bien comprendre que l'isomérie, ça sera en fonction du nombre de carbones asymétriques. Hein. D'ailleurs, il existe une formule bien déterminée pour trouver le nombre de composés possibles par rapport au nombre de carbones asymétriques. Et ça, je verrai ça dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup.